D'abord, avant de répondre à votre question, il faut que nous puissions nous départir d'abord du statut de mouvancier ou encore d'opposant. Et pour revenir à votre question, effectivement, ça fait 8 ans que le président Patrice Talon a pris les rênes de notre pays. Et globalement, je puisse vous dire que le Bénin a beaucoup évolué. Beaucoup évolué. Et quand nous allons prendre secteur par secteur, il y a eu des secteurs qui ont été bien cotés, il y a d'autres secteurs qui ont des résultats aussi mitigés. Et si je prends par exemple le secteur économique, moi je ne suis pas économiste, mais je vois il y a les grandes institutions qui classent le Bénin parmi les pays qui évoluent beaucoup sur le plan économique. Également, quand nous voyons les réalisations avec les constructions des nouveaux marchés, vous voyez qu'au niveau de l'économie, nous avons beaucoup d'avenir. Beaucoup d'avenir. Sur le plan de la sécurité, je pense que le président, lors des 8 ans, il a fait beaucoup de recrutement. Il a fait beaucoup de recrutement et vous voyez aussi que les agents de la sécurité ne restent plus au bureau. Ils sont souvent sur le terrain. Ça, c'est un élément dissuasif d'abord. Et les braquages par-ci par-là ont suffisamment diminué. Ça a diminué et on le tire coup de chapeau pour ça. Si nous prenons le volet politique, et la réforme du système partisan. Et cette réforme-là, on ne peut pas l'apprécier tout de suite parce qu'il faut l'expérimenter sur au moins sur la durée. Il faut un autre gouvernement pour aussi l'expérimenter, pour voir son efficacité. Il faut que d'autres pays constatent son efficacité et puissent venir aussi prendre comme exemple. Donc, je pense que c'est ce côté qui reste et le pouvoir doit être ouvert aux critiques. Donc, on doit être ouvert aux critiques pour cette réforme-là, pour permettre de corriger. Quand les gens critiquent, ça va permettre au gouvernement de corriger. Mais il y a eu moins de critiques. Les gens ont peur de critiquer. Et quand les gens ont peur de critiquer, on ne peut pas corriger, on ne peut pas savoir ce qui ne va pas pour corriger. Ça ne va pas. Maintenant, sur le plan social, quand nous voyons les chiffres qui sont annoncés dans les différents budgets, nous voyons que le gouvernement a suffisamment fait dans le budget. Mais en réalité, dans la réalité, les gens souffrent. Les gens souffrent. Le président, au début, il disait de serrer un peu les ceintures. Mais maintenant, ça va de mal en pire. Donc les gens souffrent. Il suffit de questionner quelques populations. Vous verrez que les populations souffrent. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que dans le budget, c'est bien coté. Mais dans la réalité, on ne sent rien. Ça veut dire qu'il y a un management. Et le président doit avoir la grandeur ou l'humilité de voir ce qui n'a pas marché et de puiser aussi dans la gouvernance précédente. Parce que pour la gouvernance précédente, le social a été au top. On peut puiser de ça pour aussi mettre en pratique ici. Parce que c'est aussi un acquis que le Bénin peut mettre en pratique pour soulager les populations. Donc maintenant, revenant au secteur ZEM, de façon globale, le secteur ZEM a beaucoup bénéficié des actions du président de la République. Quand je prends seulement le programme Asphaltage, c'est un programme qui a révolutionné les infrastructures routières au Bénin. Et là, les premiers bénéficiaires, c'est les immédiats. Parce qu'ils sont sur la route du matin au soir. Du matin au soir, les routes sont rénovées. Et c'est un grand pas, un très grand pas. Et ça a amélioré beaucoup de choses au niveau du secteur immédiat. Donc, je tiens à remercier le président Talon pour ça. Et ça permet également aux immédiats de tomber moins malades. Parce que beaucoup de immédiats tombaient beaucoup malades. Mais avec le système routier qui est performant qui est là, ça a allégé les choses. Ça leur permet aussi de renflouer leur poche. Parce que le temps que tu vas mettre pour aller d'ici à Wando, par exemple, au moment où la route était caouteuses, ce n'est pas les mêmes temps. Avec ce temps, tu peux faire plus. Donc, ça te permet de gagner. Donc, je tiens à remercier le président Talon pour cette marque, pour le programme Asphaltage. Et nous l'invitons à continuer dans ce sens. Nous l'invitons véritablement à continuer. Maintenant, pour ce qui concerne la coopération ZEM même, et voilà, depuis la naissance de cette
de cette coopération-là, il n'y a jamais eu un programme en faveur de la coopération zémidienne. Il n'y a jamais. Quand vous voyez dans les budgets des différents gouvernements, rien. Pour ce président aussi, quand vous voyez ces budgets, rien n'est prévu pour les Zémidiens. J'ai feuilleté tous les budgets, rien. Alors que nous sommes le premier corps de métier le plus peuplé du secteur informel au Bénin. Et rien n'est prévu pour les Zémidiens. On a vu que c'est pas juste. Pas juste. Comme les artisans, les Zémidiens aussi sont les corps de métier. Comme les enseignants aussi, les Zémidiens aussi est un corps de métier. Donc le chef de l'État, nous l'invitons à faire un coup d'œil pour la coopération zémidienne. Rien n'est prévu pour les Zémidiens. Nous avons plaidé, nous continuons de plaider. Il y a des démarches en cours. Donc nous voulons inviter le chef de l'État à nous écouter, à jeter le coup d'œil dans le dossier zémidien. Parce qu'actuellement, il n'y a même pas au niveau d'un seul ministère où tu peux aller pour poser le problème des Zémidiens. Ça n'existe pas. Dans les mairies, ça n'existe pas. Au ministère. Donc, c'est un corps qui existe en l'air. Il n'y a rien pour les Zémidiens. Donc, je veux inviter humblement le président Patrice Talon à nous écouter. Nous sommes prêts à collaborer. Nous le félicitons pour tout ce qu'il fait. Il a de la magie pour faire les transformations. Il peut mettre cette magie aussi au niveau de la coopération zémidienne. Les 2 ans restants, ce que nous souhaitons, c'est simple. Hein? C'est simple. Il revoit rapidement le secteur social. Le secteur social. Il ramène simplement l'ONASA. L'ONASA, on peut lui changer de nom. Mais de ramener ça, ça va permettre à toutes les populations de bénéficier de la solidarité nationale, de passer ces temps de crise qui ne vont pas se terminer de sitôt. Donc il faut trouver des solutions. Donc on peut prendre l'expérience passée pour mettre en œuvre. Ça va aider les populations. Ça sera aussi à son actif. Pour les 2 ans restants, je voudrais que le président, parce que tout ce que le président a fait, les gens ne voient pas ça maintenant. Mais les gens prennent ce qui va mal pour ternir l'image du gouvernement. Et ce n'est pas bien. Donc lui-même doit comprendre. Il doit comprendre parce que dans un an maintenant, en 2025, beaucoup vont commencer par changer de veste. Ceux qui sont même proches de lui vont commencer par changer de veste. Ils vont toujours chercher à se repositionner. Et tout le monde va aller contre lui, il sera seul. Donc moi, je l'invite à écouter aussi sa politique, à écouter sa politique. C'est-à-dire qu'au début, il avait fait de belles annonces, de revenir sur ça, de sortir les gens de la prison, de les amener à la table de dialogue. Ils vont trouver une solution et le Bénin va sortir gagnant. Lui-même va sortir gagnant. Donc, le secteur social et le secteur politique, il n'a qu'à arranger ces 2 secteurs et maintenir la dynamique sur le secteur économique et impliquer les Zémidiens dans le système de gouvernement pour que les Zémidiens aussi puissent se sentir béninois.